connecté sur Facebook. Parce que c'est que sur TikTok, je n'ai pas encore l'option enregistrement. Donc, je n'ai pas encore l'option. Voilà. Parce que je sais que... Voilà. Sur TikTok, il n'y a pas l'option enregistrement. Donc, ça va se couper d'un moment à l'autre sur TikTok. Voilà. Merci. Je vois qu'il y a 63 personnes sur TikTok. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez un peu. Pour tapoter sur TikTok, il faut juste toucher son écran. Vous touchez son écran. Juste toucher son écran et ça vous envoie des cœurs. Donc, j'aimerais quand même voir quelques cœurs. Vous touchez juste l'écran de votre téléphone. Juste ça. Tapotez jusqu'à ce qu'on soit 1000. Jusqu'à ce qu'on ait un cas. Je vois, il y a 132 tapotages, 182. Vous tapotez, touchez juste l'écran. Touchez juste l'écran de votre téléphone. Et dès qu'il y a 1000, on commence. Il y a 62 personnes que je vois. 374 tapotages. Dès qu'on a 1400, voilà. Vous touchez juste l'écran. Vous touchez juste l'écran de votre téléphone. Vous avez tout touché comme ça, répétitif, comme ça. Tac, 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 tac. Ça vous envoie des cœurs. Tac, 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 tac. Ça vous envoie des cœurs. Voilà, on a 500. À 1000, on commence. Je vais laisser un message poignant pour nos amis de la résistance. Je vais le faire en 10 minutes. Donc, vous tapotez. C'est pour ça que j'ai préféré le faire aussi sur Facebook. Parce que sur Facebook, je pourrais recouper. Je pourrais couper sur Facebook et le diffuser. Mais sur TikTok, je connais pas encore l'option enregistrement. Voilà, tapoter, tapoter, tapoter. Tapoter, 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 tapoter. Voilà. Si Longuet veut monter, il faut qu'il aille faire son live. Moi, je prends pas les bipolaires sur mon live. Je prends pas les fous. Donc, comme mon neveu, le mannequin d'Italie, vient de m'appeler, je ne parlerai plus jamais de cet énergumène, plus jamais. Donc, je ne lui donne pas cette occasion-là. Il faut qu'il fasse ce qu'il sait faire le plus, la bipolarité. Donc, vous tapez. Mais quand on va se croiser, on va se blesser. Parce que j'ai la force de mes arguments et les arguments de la force. C'est ça qu'il est question. J'ai la force de mes arguments et les arguments de la force. Donc, je vois là, on est connecté sur Facebook, on est connecté sur TikTok, il y a 83 personnes sur TikTok, 1900 tapotages. Bonjour à toi, Faustin Tala, sur Facebook. Bonjour à tous ceux qui sont là, en train de me regarder. Je voulais laisser ce message aussi à tous mes amis combattants de la résistance. J'ai vu hier un live d'un combattant de Paris qu'on appelle Fils du Planteur, qui est sorti des Ségons et qui a essayé d'accuser la pieuvre, 2 ou 3 autres personnes, et qui a évité stratégiquement de parler du Sénégalais né en 98, qui est un enfant de 26 ans, qui a évité de parler de Marc Seigneur Ivoire, le voleur de Yahoo des enfants de Salomon Tchaptiet, qui a évité de parler du stratège des Bonnigan, le greffier de Paris qu'on appelle Amédée Toucon. Toucon, j'ai dit Toucon, oui. Il a essayé. Il a pris le temps de parler de Stéphanie Mouchoir, de ses malversations, mais il a évité de parler de ses amis-là. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur de parler. Vous savez, quand on veut dénoncer, oui, le voleur de Yahoo, c'est bien lui. Quand on veut dénoncer, il faut avoir le courage de dire les choses. Moi, je m'appelle qu'à moi. Je m'appelle qu'à moi. Quand je veux dénoncer, je n'ai pas besoin de filtre. Il faut dénoncer. Parce que quand il dit que ces gens-là sont nés où pour pouvoir... Guy Watson, bonjour. Faustin Tala, bonjour, du côté Facebook. Quand il dit que ces gens-là sont nés où pour pouvoir venir insulter Maurice Kamto, mais il oublie, il évite. Il évite, Fils du Planteur, évite sciemment de parler de son ami, de son maître à penser, le Sénégalais né en 98 avait un enfant de 26 ans. Parce que c'est le même qui était venu ici sur la toile insulter Maurice Kamto en disant que Maurice Kamto était traître. C'est le même qui avait traité à Benzongan d'être un traître. C'est le même qui est venu dire ici là qu'il avait les voix avec Zongan et que Maurice Kamto avait trahi. Non. Quand vous voulez dénoncer les enfants, ayez le courage de dénoncer même vos amis. Quand vous êtes sûr que vous êtes dans la vérité, ne venez pas tirer la couverture de votre côté, vous encenser et vouloir mettre les autres à la vindicte populaire. Non, ils ont tous insulté Maurice Kamto. Oui, c'est monsieur Lafania. Ce monsieur-là a insulté copieusement Maurice Kamto sur la toile. Insulté Aben Zongan. Insulté le MRC, le voleur de Yahoo, pareil. Jusqu'à nous faire comprendre depuis 2022 qu'ils avaient un leader sacrificiel au nom
on ne sait pas quoi. Jusqu'aujourd'hui, on attend leur leader sacrificiel. Bonsoir à toi, ma belle Lovely. Bonsoir à toi, ma sucrée Lovely. Celle qui donne les sueurs froides au wayo. J'ai vu tout à l'heure, il y a des gens qui sont en train de faire le live pour insulter ma Lovely. Une programme te opère. Une prêtresse de corps, il faut assumer. Il y a des gens qui s'assument, oui. Jusqu'à là, j'entendais les gens dire qu'elle ne viendra plus au Cameroun, elle ne viendra plus. Vous voyez? Toujours le chantage. Toujours les chantages. Vous n'êtes plus d'accord. Maintenant, on dit on va afficher Lovely. La semaine dernière, ils ont voulu lancer une fatwa contre Wilfried Ekanga en disant que Wilfried Ekanga aurait affiché leur adresse, donné le nom des écoles de leurs enfants parce qu'ils auraient commandé des bouquins. Mais dites-moi, vous pensez que vous parlez aux gens qui vivent dans le désert? Est-ce que quand on commande un bouquin, on met l'adresse de son enfant, on met l'adresse des écoles, on met l'adresse de ses parents? Il y a des points relais. Donc, c'est la manipulation, ça ne passe pas. Donc, je voulais dire à mon jeune frère, fils du planteur, quand il dit mon jeune frère, fils du planteur, oui, parce que le fils du planteur est le petit frère d'un de mes amis de faculté de droit à l'université de Chang. Oui, fils du planteur, je répète, fils du planteur est le jeune frère d'un de mes camarades de fac de l'université de Chang, 96D, c'est son petit frère. Donc, aujourd'hui, je peux lui parler comme un petit frère. Oui. Donc, fils du planteur, je suis bien content aujourd'hui que tu viennes nous sortir des diatribes incendiaires contre la pieuvre Stéphanie Mouchoir en faisant croire qu'ils insultent Maurice Kamto. Mais ton ami Calibri, pourquoi tu n'en parles pas, fils du planteur? Ce n'est pas Calibri qui est venu ici en premier dire que Kamto était un traître, qu'il avait trahi. Ce n'est pas Calibri qui est venu ici dire qu'il faisait le chantage à Albin Zong en disant qu'il avait des voices. Pourquoi tu n'en parles pas, fils du planteur? Pourquoi tu ne parles pas de Max Seigneur Ivoire, le voleur de yaourt? Pourquoi tu n'en parles pas, fils du planteur? Pourquoi tu ne parles pas d'Amédée Toukou, qui aujourd'hui est tellement devenu idiot que le caporal grillé Emmanuel Kemte est obligé de faire un live demain à 16h pour rectifier le tir? Non. Quand on veut dénoncer, on dénonce tout le monde. On connaît très bien le jeu de la pieuvre, le jeu de Stéphanie Mouchoir. Mais le problème, c'est que tu as attendu 2026, fils du planteur. Quand Kamwa dénonçait cela, fils du planteur, vous avez fait une fatwa contre Kamwa. Bonsoir ma reine mère, ma Folord. Je suis tellement content quand je te vois, ma Folord. Je sais pas. Il y a ce feeling-là entre nous. Ouais, je suis à la frontière suisse, hein. Je suis à Annemasse. Je suis à 10 km de la Suisse. Donc, je suis content. Quand je te vois comme ça, je dis que tu m'as connu. Vraiment, ma mère, Jean Duss. Oui, fils du planteur. Pourquoi tu ne parles pas de Calibri? Calibri a insulté Albert Zongan, que tu dis aujourd'hui, c'est un maître politique. Calibri a insulté Maurice Kamto. C'était le premier à le traiter de traître, d'avoir vendu la résistance. Pourquoi tu parles pas, fils du planteur? Tu veux te faire beau, tu veux tirer les angles dans ton truc. Mais, ce qui est intéressant quand même dans ton live, c'est que vous confirmez de façon indirecte ce que j'ai toujours dénoncé. C'est toi hier, fils du planteur, qui est venu nous dire encore ici sur la toile que vous avez fait le col avec Issa Tiroma. C'est encore vous. C'est toi, fils du planteur, qui est venu nous dire que vous avez fait des conférences col avec Issa Tiroma. Tu as cité les mêmes noms. Amédée Touko, Calibri, Marc Seigneur Ivoire et tout cela. C'est encore toi. Et c'est encore toi, fils du planteur, qui est venu nous dire, pendant que vous faisiez le col avec Issa Tiroma, Adja de Londres supportait Bello Boba Maïgari. C'est encore toi, hein? C'est pas qu'à moi, hein? C'est pas qu'à moi, c'est toi, fils du planteur, qui l'a dit. Et je l'ai partagé sur mon mur pour que ça reste pour la prospérité. J'ai partagé ça sur mon mur Facebook. Donc, venir aujourd'hui nous fait croire que ce n'est que Stéphanie Mouchoir et Adja de Londres. Non, cite tes amis. Tu n'as pas vu quand ton ami Calibri insultait Albin Zongan? Quand ton ami Calibri insultait Maurice Kamto en le traitant de traître? Tu n'as pas vu quand ton ami Marc Seigneur Ivoire insultait tout le monde, disait que Kamto était mou? Tu n'as pas vu les sorties d'Amédée Touko? Tu n'as pas vu, fils du planteur, qui traitait Albin Zongan d'ethno-fasciste Bamileke? Qui traitait Wilfried Ekanga d'ethno-fasciste Bamileke, le président de Côte? Tu n'as pas vu ça, fils du planteur? Non. Quand on veut dénoncer, hein, on dénonce totalement ou on se tait. On ne dénonce pas en protégeant ses amis. Ça ne fonctionne pas comme ça, cher frère. Il faut taper sec partout. C'est ça. Ça va te donner du respect. Ça va te donner du respect, fils du planteur. Parce que malgré le fait que
tu sois un petit frère à moi, je te respecte, fils du planteur. Parce que le 30 mai, quand j'ai attrapé Paul Tchouta, j'ai voulu lui casser la tête. Tu es venu me parler, fils du planteur. Tu m'as dit, la panthère, laisse, tu connais ta colère. Laisse. Paul Tchouta m'a dit, ce jour-là, il s'était trompé, on lui avait donné une mauvaise information. Toi, par respect pour toi, en tant que combattant, parce que tu es un combattant, fils du planteur, tu m'as dit, grand frère, laisse. Demain, la marche du 31 mai avec Maurice Kamto, il ne faut pas que on soit la une. S'il y a une bagarre ici, tu es avec Solo, tu es avec ton ami Jordan, tu es avec tel. S'il y a une bagarre, quelqu'un nous filme, ça va faire la une, on ne parlera même plus de notre on va parler de ça. Laisse. Je t'ai écouté, fils du planteur, tu vois, par respect. Tu es le petit frère de très loin de mon ami, camarade de classe. Tu penses que tu dois être né en 87, 89. Par là. Donc, tu es même moins âgé que mon neveu qui venait de m'appeler le mannequin italien. Je t'ai écouté, non? J'ai laissé Paul Tchouta, non? On a fait la marche le lendemain, chacun a pris sa route. Donc, pourquoi maintenant tu viens dénoncer ceux qui insultent Maurice Kamto et tu oublies sciemment de parler des Calibri? Vous pensez qu'on a oublié? Vous voulez noircir certains? Vous voulez parler que de Magellan? Mais vous ne voulez pas parler de vos amis? Pourquoi tu ne parles pas de Max? Pourquoi tu ne parles pas d'Amédée Touko, votre stratège? Il a nié que Caporal Gris ne l'avait pas appelé. Tu n'as même pas fait allusion à ça, mais il vous a tous appelés. Et la preuve, toi-même tu es venu nous dire, ici, là, hier, dans ton live, que pendant que vous étiez en conférence call avec Issa Tiroma, Adja de Londres, la pieuvre, qui était dans le salon de Maurice Kamto, quand Maurice Kamto recevait tous les 8 autres candidats, elle était avec Bello Bouba. Mais elle vient accuser aujourd'hui le MRC d'être en connivence avec Bello Bouba Maïgari. Ah, on peut être bipolaire comme ça, les enfants. On peut être bipolaire comme ça, là. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Donc, fils du planteur, pour un devoir de cohérence, je t'inviterai à refaire un live, à modifier, à dire la vérité aux gens, aux Camerounais qui nous regardent. Parce qu'on n'est pas là dans un système où on dénonce ce qu'on n'aime pas et on insulte, on met à la vindicte populaire ceux qu'on déteste. Tu l'as dit hier, fils du planteur. Adja Awa t'a donné l'argent plusieurs fois. Tu as refusé. Respect. Total respect. Tu l'as dit hier, fils du planteur. Adja Awa a donné l'argent à beaucoup de combattants. Ceux qui ont pris et qui étaient en désaccord avec elle, elle les a affichés. Total respect, fils du planteur. Quand Kamwa disait ça depuis 5 ans, vous étiez contre Kamwa, non? Quand Kamwa parlait du jeu trouble de Stéphanie Mouchoir, vous étiez, non? Vous étiez comme ça, non? Parce qu'il fallait vendre Kamwa à la vindicte populaire. Aujourd'hui, vous voulez faire un blanc-signe. Quand ça vous a dépassé, quand vous avez compris que le jeu ne valait pas la peine. Même Bertini dit que je suis sur TikTok. Bertini, viens sur TikTok. Viens sur TikTok, Bertini. Viens sur TikTok. Parce que je suis en live sur TikTok et sur Facebook. J'ai dit faire sur TikTok et Facebook parce que je voudrais que sur Facebook, ça reste. Sur TikTok, je ne sais pas encore enregistrer des lives. Un fils du planteur. Quand moi dénonçais, vous êtes motus, bouche cousue. Il faut le laisser. On a grossi le serpent, on a grossi le serpent. C'est toi, fils du planteur, aujourd'hui, qui vient parler de Adjaïwa et de Stéphanie Mouchoir. Quand Messanga Nyamdi est venu ici en diaspora, tout le monde a refusé de le recevoir. Parce que justement, il venait d'accuser Maurice Kamto. Il venait d'accuser Maurice Kamto d'être un VOL, qu'il a VOL un enfant. Il a jeté un enfant à Yaoundé. Quand on a dénoncé, quand j'ai dénoncé, vous êtes resté motus, bouche cousue. Quand pour la première fois de son existence, Stéphanie Mouchoua a été invitée au Fouquet, dans la Mercedes de location Mercedes noire SL500 de Messanga Nyamdi au Fouquet. On a dénoncé, non? Vous êtes tu. Pourquoi aujourd'hui vous venez parler de ça, fils du planteur? Parce que vous n'êtes plus en odeur de sainteté entre vous. Avec Mel, les mêmes noms. Mel, la pieuvre Tchumbu, Mel, la pieuvre Tchumbu. Aujourd'hui, vous rejoignez qu'à moi. Aujourd'hui, vous rejoignez qu'à moi parce qu'il faut résoudre vos problèmes avec Mel. Tu l'as dit hier dans ton live, fils du planteur. À un moment, hein,
Il faut rester cohérent. Pour un devoir de cohérence, fils du planteur, tu devrais refaire notre live. Pour dénoncer ton ami Calibri. Il n'y a pas que Tchumbu, hein. Il n'y a pas que Tchumbu qui insulte Maurice Kamto, qui insulte le MRC, qui se prend pour le dieu du monde. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que Adjawa. Il y a ton ami Calibri. Pourquoi tu ne parles pas de Calibri? On a encore les vidéos, hein. Pourquoi tu ne parles pas? Tu as peur de Calibri, puis du planteur. Il faut rester cohérent. Quand on veut dénoncer, il faut porter ses Coroles. Il faut porter ses Coroles et dire je dénonce. Il ne faut pas faire semblant, tourner comme le vent. Il n'y avait pas que Tchumbu et Adja Awa. Il n'y a pas que Stéphanie Mouchoua. Il y a Max. Seigneur, le voleur de Yahoo des enfants de Salomon Chapchet. Il y a ton ami Calibri, né en 98, avec un enfant de 26 ans. Il y a Amédée Toucon, leur stratège, qui vous a tous appelé. Quand Kemta dit qu'Amédée Toucon vous a appelé, tu étais où pour défendre Kemta? Pour dire que oui, c'est vrai. Tu n'as pas défendu Kemta. Tu as laissé Kemta quand il a fait croire que Kemta mentait, disait des mensonges. Tu n'as pas fait une vidéo. Kemta, c'est pas Calibri. Mais hier, tu as quand même essayé tactiquement à vouloir un peu taper sur Kemta en disant, tu as toujours dénoncé Adjawa. Ils ont dit laisse. Tu vois quelque chose qui est en train de nuire à la résistance, à ton combat, tu dis laisse. On te dit laisse et tu laisses. Non. Mais parce qu'il fallait se réunir pour attaquer Kamwa. Il fallait pas donner raison à Kamwa. Il faut pas. Il faut pas lui donner raison. Kamwa, c'est qui? Comme toi, tu m'avais dit un jour. Il faut pas. Aujourd'hui, tu avoues dans ton live, par désir de vengeance, parce que tu veux te venger de Stéphanie Mouchoua et Adjawa. Tu avoues ce que nous on dit depuis, que vous avez parlé avec Issa Tiroma, que Issa Tiroma vous a promis des choses, c'est toi qui parles. Hein? Nous étions en conférence call avec Issa Tiroma. Pendant que nous étions en conférence call avec Issa Tiroma, la pieuvre était en conférence call avec Bello Boba Magari. Qu'elle traite d'infiltré du RDPC, qu'elle traite d'allié du MRC, qu'elle traite d'allié de Maurice Kamto. Ah, fils du planteur, la vérité là doit être dite. Oui, quand on veut dénoncer, on dénonce tout. On dénonce tout. On dénonce pas ceux avec qui on ne s'entend pas et on protège ses amis. Tu as parlé de Calibri, fils du planteur. C'est pas Calibri le premier ici là qui est sorti, dit Zongan. Tu respectes Zongan, non? C'est pas Calibri. Zongan, j'ai tes voices. Je vais les mettre dehors. Zongan, Moïse Kamto a trahi. Moïse Kamto, tu es un traître. C'est pas Calibri. Ce n'est pas Marx qui est venu dire que vos bêtises de la résistance pacifique, là, je n'en ai que foutre. Ce n'est pas Marx, ton ami. Ce n'est pas Amédée Toucon, le greffier de Paris, qui manipule derrière, qui était affiché par le caporal grillé. Donc, quand on veut dénoncer, il faut tout dénoncer, les gars. Il faut tout dénoncer. Il ne faut pas venir faire semblant. Je dénonce certains, je protège les autres parce que c'est mes amis. Non, il faut dénoncer. Il faut dénoncer, fils du planteur. Ne fais pas semblant. Ça, c'est ce que j'appelle la manipulation des bas états. Tu n'as pas fait allusion à Calibri. Dans ces insultes contre le MRC, contre la personne d'Abel Zongan, contre la personne de Maurice Kamto. Calibri ne vaut aucun enfant de Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est pas son égal. Tu aurais pu le dénoncer, fils du planteur, mais tu t'as tué, exprès, sciemment. Parce que tu veux protéger tes amis. Tu as parlé d'Amédée Toucon, non. Tu as parlé de Marx, non. Mais tu as tapé sur Adja. Je n'aime pas Adjawa. C'est vrai. Je n'aime pas Stéphanie Mouchoua, c'est vrai. Mais tu n'as ciblé que ces deux-là en priorité. Pourquoi? Ils font le même job que tes amis. Cite tes amis. Parle de tes amis. C'est de ça qu'il est question. Quand on veut rester cohérent, on prend cette posture-là, on ne donne pas les bons points et les mauvais points à certains. Ou tu donnes tous les bons points à d'autres, ou tu donnes tous les mauvais points à tout le monde. On ne sélectionne pas. Parce que personne n'est dupe. On voit les sorties. Que ce soit sur Facebook ou sur TikTok, aujourd'hui, on voit. Quand j'ai commencé à dénoncer Adja Awa et Stéphanie Mouchoua, vous étiez tous acharnés contre moi. Oh, c'est le neveu de Ketcha Kouté. Oh, c'est le neveu. Oh, c'est... Oh, vous avez quelle preuve? Fils du planteur. Fils du planteur. Fils du planteur. Tout le monde, fils du planteur, pouvait penser un seul instant que j'étais le neveu de Ketcha Kouté. Tout le monde. Mais pas toi. Parce que j'ai été à la fac avec ton grand frère. Il connaît dans quelles conditions on a vécu pendant une année de fac. Il connaît. Il connaît dans quelles conditions j'ai dû abandonner mes études de droit à l'université de Tchang, prendre l'avion pour partir. Il sait. Je n'étais pas
le neveu d'un quelconque ministre. Je vivrais pauvrement comme tout étudiant qui n'avait rien. Donc tout le monde pouvait parler, mais pas toi. Balas, bonsoir mon frère Balas. Pas toi, fils du plan. Parce que tu sais, ton grand frère t'en a parlé. Donc tout le monde pouvait dire ça, mais pas toi. Est-ce que tu as déjà pris ton micro un jour pour dire que c'est faux? Tu as dit que pour un micro un jour pour dire que non, ce qu'on dit du cas, moi, c'est faux? Le jour que j'ai demandé à Salomon Tchapchet, mais pourquoi tu laisses croire aux gens que je suis le neveu de Ketia Koutes alors qu'elle est de ta famille? Salomon Tchapchet m'a tapé cash. Elle m'a dit, Panthère, nous sommes en guerre. Salomon Tchapchet m'a dit, nous sommes en guerre. Et c'est vrai, à cette époque, nous étions en guerre. Elle avait son clan avec Wanto, j'avais mon clan avec la basse grise. Elle m'a dit, et j'ai respecté. Elle m'a dit, la Panthère, nous sommes en guerre. Tout ce qu'on va sortir sur toi qui doit te nuire, je serai derrière. Mais vous n'avez jamais eu ce courage de Salomon Tchapchet d'être aussi franche. Jamais. Et quand j'ai dénoncé la pieuvre, Stéphanie Mouchoir que tu as accusé hier, qu'est-ce qui t'a empêché de prendre ton téléphone et d'accuser, comme j'ai toujours accusé Stéphanie Mouchoir? Tu l'as insulté, tu l'as mis plus bas que terre, tu l'as laminé avec des arguments hier. Mais quand on le faisait, pourquoi vous n'avez jamais pris ce temps pour en parler? Oh, c'est quand moi qui parle. Oh, c'est un marrant, il se la raconte. Il se la pète, il est trop suffisant, il faut le laisser. Quand ton ami Calibri avait dit, fils du planteur, que j'avais la seringue, en mentant le capard grillé, tu savais que c'était faux, non, fils du planteur? Tu as fait une sortie pour dire que c'était faux? Tu as fait une sortie pour dire que c'était faux, fils du planteur? Jamais. C'est comme moi. Quand dette coloniale est venue mentir qu'on nous a donné l'argent, j'ai pris. Tu savais que c'était faux, non? Tu as fait une sortie pour dire c'est faux, c'est un combattant. Non, il fallait détruire comme moi la panthère. Quand nous sommes allés à Genève pour chasser Paul Biya, et que vous avez voulu récupérer l'action, je vous ai dit non. Caporal Grillé avait déjà fait une cellule avec des Martin Tadjo. Avec les Christian Djoko, ils sont venus, on les a tabassés. Nous, on est revenus 2 jours après avec les Salomon Tchapchet, de mon retour direct des États-Unis, du Game Over. Et le week-end, quand on se retrouve, vous avez voulu faire la récupération en faisant croire que c'était vous qui avez tout fait. Tu as fait une sortie pour dire non. C'est les cas moi qui ont fait. Pourtant, les gens nous voyaient sur la toile avec le député Sylvain Thévos, tout le temps, en négociation, avec le journaliste Adrien Claus. Mais vous avez voulu récupérer. Vous avez un jour dit que non, c'est faux, c'est les cas moi qui ont fait. Vous avez dit au monde que les gardes du corps de M. Paul Biya, pour la première fois dans l'histoire, ont été condamnés grâce à l'action des cas moi. Non, vous avez voulu récupérer. Je n'ai jamais pris le micro, fils du planteur. Quand on s'est retrouvé devant l'hôtel Méris pour chasser M. Biya, et qu'on a vu Stéphanie Mouchoir se cacher sous le métro, les gens lui disaient, voilà les cas moi qui sont en train de se bagarrer là-bas avec les solos. Il se cachait. Il a dit, il n'a pas les kaolo. Il ne peut pas, il a peur. Quand j'ai dénoncé ça, tu es sorti, fils du planteur, pour dire que c'est vrai, quand moi avait raison. Non. Parce que vous êtes dans la détestation, vous êtes dans l'oppositionnement. Quand ton ami Calibro, le Sénégalais né en 98, que j'ai dit encore qu'il a s'occupé des histoires du Sénégal, et qui est un enfant de 26 ans, est sorti, il a menti que je voulais l'assassiner à Lyon, fils du planteur. Tu es sorti dire que c'était faux. Quand le même Sénégalais allait faire un dépôt de plainte à villageois du Guat, et arrête mais attenant pour les simples insultes, tu n'as pas dit que c'était trop. Moi qui voulais le Kilam à Lyon, il n'a pas fait un dépôt de plainte. Mais on l'a insulté, on l'a traité des Sénégalais, il avait fait un dépôt de plainte. Tu vois l'incohérence? Tu n'as pas dénoncé ça, pourquoi, fils du planteur? Donc les gars, arrêtez. Quand nous approchions, quand nous marchions avec nos amis camerounais du MRC, vous étiez en train de sortir des fatwas contre nous, en nous disant, fils du planteur, qu'on a tué la base parce qu'on était très proche du MRC. Mais je t'ai vu à Bruxelles, fils du planteur, à une réunion du MRC. Tu étais dans les tribunes, tu as fait des photos. Vous voyez l'incohérence? Quand ce combat a commencé, Issa Tiroma contre Moïse Kamto, tu étais pour Tiroma. Moi, je respecte ça. Hier, tu l'as avoué. Tu t'es battu pour que Issa Tiroma gagne à Paris. Respect, total respect à toi. Tu as fait les conférences call avec l'équipe de Issa Tiroma, avec Issa Tiroma même en personne. Respect à toi. Mais respectez ceux qui sont restés loyaux à Moïse Kamto, fils du planteur. Tu l'as dit hier. Quand t'as Berlin, tu as sorti 10 € 20 € pour dire il faut acheter les ngons avec Phil Marshall.
Stéphanie Mouchoua est sortie te combattre. Tu l'as dit hier, fils du planteur. Et quand on combattait ça, vous étiez là. Vous taisiez. Donc, quand on veut défendre un leader, quand on veut protéger un leader, et qu'on se met, qu'on prend le ticket de dénonciation de shérif, on ne jette pas la vindicte ce qu'on a détesté hier et on protège ses amis. C'est de ça qu'il est question, fils du planteur. Non, on ne protège pas ses amis. Si tu avais commencé par dénoncer Calibri, qui a insulté Maurice Kamto copieusement, qui a insulté Albert Zongan, qui a fait du chantage à Maurice Kamto et Albert Zongan, qui a dit menacé d'avoir des voices, qui a fait une lettre ouverte à Maurice Kamto et qui a traité Maurice Kamto de traître, je t'aurais accordé un peu de crédit. Tu l'as pas fait. Si tu avais parlé de Max, le voleur de yaourt, je t'aurais donné un peu de crédit. Si tu avais parlé du greffier Amédée Toucon, qui est leur stratège, je t'aurais accordé un peu de crédit. Tu tires sur la pieuvre, tu tires sur Stéphanie Mouchoua, mais tu laisses Calibri, tu laisses Mars, tu laisses le greffier Toucon. La cohérence est où? La cohérence est où, fils du planteur? C'est où la cohérence? Bonjour à toi, mon frère Wilfried Ekanga. Bonjour à toi, le président des corps Wilfried Ekanga. Là, mettez le cœur pour Wilfried Ekanga qui est là dans ses lives. Le président des corps, oui. Oui, fils du planteur. Il faut rester cohérent. Quand tu as vu tes mêmes amis là insulter ton ami, moi je te voyais marcher ici avec Wilfried Ekanga. Hein, je le dis ici. Je marchais pas avec Wilfried. Je te voyais avec Wilfried Ekanga. Quand je voyais tes amis insulter Wilfried Ekanga, le caricaturer, insulter son épouse, mentir en faisant quoi que son épouse aurait envoyé les informations confidentielles des adresses des gens. Pourquoi tu n'as pas fait une sortie pour dire à tes amis là que c'est faux? Pourquoi, fils du planteur? Des voies de cohérence, fils du planteur. Donc c'est bien beau aujourd'hui de venir prendre le blanching. Oui, oui, la pieuvre m'a proposé l'argent, j'ai refusé parce que j'ai toujours eu de l'argent. C'est bien de venir dire, oui, j'ai fait. Commence par dénoncer tes amis. Si tu avais dénoncé Calibri hier, qui était le premier à insulter Maurice Kamto, à le traiter de traître, à insulter Albert Zongan, à faire le chantage à Albert Zongan, à le menacer jusqu'à aujourd'hui qu'il a des voices, je t'aurais accordé un peu de crédit. Si tu avais parlé du voleur de Yahoo Max, je t'aurais accordé le crédit. Si tu avais parlé d'Amédée Toucon, j'aurais dit que oui. Mais tu viens, comme tu sais que tout le monde, les personnes ont une détestation accrue de la pieuvre. Tu ne parles que de la pieuvre et de Stéphanie Mouchoua. Ils ne sont pas les seuls, fils du planteur. Ils ne sont pas les seuls. Commence par dénoncer tes amis. Il y a quelque temps ici, j'avais fait une action dans le groupe de l'alternance de Kamto. La reine mère Justine Boukam est sortie. Elle a dit, je me désolidarise du comportement des Kamois. J'ai pris cela mal, mais avec le recul, je me suis dit elle a raison. On ne peut pas vivre en Occident. On se lève, on se fait beau, on parle au Camerounais, et on se croit parfait. Le jour qu'on déraille, le jour qu'on tombe, on attend à ce que les gens nous encensent. Non, il faut taper sur nous-mêmes. Il faut nous dire que non, aujourd'hui tu as un ndem. Il faut dire que tu as un ndem, parce qu'on n'est pas des dieux. Et ndem, c'est normal. C'est normal de ndem. Donc on ne va pas protéger ses amis quand ils ont ndem. Il faut montrer aux gens qu'on a ndem. Et quand on a ndem, il faut assumer. C'est de ça qu'il est question, fils du planteur. Donc il ne faut pas venir aujourd'hui montrer, faire croire aux autres que oui, je suis différent d'eux. Non, tu n'es pas différent d'eux. Tu n'es pas différent d'eux, jeune homme. Non, tu n'es pas différent d'eux. Parce que quand les mêmes insultaient Ekanga ici, tu ne disais rien. Quand les mêmes insultaient Kamto, tu ne disais rien. Quand on dénonçait la pieuvre depuis 5 ans, aujourd'hui tu viens nous parler de ce que j'ai toujours dénoncé. Quand vous étiez à Genève pour le truc Momier, pour le restaurant où le docteur Félix Oran Momier était décédé, la pieuvre t'a donné l'argent. Tu t'es posé la question, elle travaille où pour distribuer autant d'argent? C'est ce que Kam m'a dit depuis des années. Elle travaille où? Elle a essayé de te corrompre. Tu l'as dit. Quand tu donnes l'argent aux souffreteux, ils prennent. Après, elle a fait les chantages qui sont en désaccord. Elle travaille où? Toi qui l'as dit, fils de plan. Tu es enregistré, hein? Tu peux plus effacer. Je l'ai enregistré ton live.
Je l'ai même partagé sur mon mur une partie. Donc tu peux plus revenir là-dessus. Donc point de vue de cohérence. Fils du planteur, toi qui étais un tyromiste hors pair, tu es revenu au bon sentiment. Mais avant de revenir au bon sentiment, fils du planteur, on ne peut pas venir comme ça en tirant sur 2-3 personnes. Parce que tu as vu, il y a beaucoup de tyromistes comme vous, qui ont commencé à demander pardon à Ekanga, qui ont commencé à dire vous aviez raison. Avant de demander, vous, commencez par vous-même devoir de cohérence. Dites qu'on s'est trompé. L'humilité précède la gloire. Dites qu'on s'est trompé. Parce que toi, au moins, tu n'auras pas la force, peut-être le courage d'insulter Kamto. Je ne pense pas. Vu quand je t'ai écouté hier, je me suis dit, précisément, tu n'auras pas le courage d'insulter Maurice Kamto. Tu étais derrière Tiroma parce qu'il vous a appelé. Tu l'as dit hier. Il vous a certainement promis des choses. Mais ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, quand vous vous rendez compte que c'est le schéma, c'est qu'on a toujours dit que c'est le schéma. Faites une introspection. Ayez un peu d'humilité. Demandez pardon et on avance. Ne venez pas jouer là les shérifs où on avait raison et tout. Non, tu l'as dit, on vous a contacté. Je ne l'ai pas dit ici depuis combien de temps? Félix ne l'a pas dit. Wilfried Ekanga ne l'a pas dit. Reine-Mère Justine Boukam ne l'a pas dit. Villageois Ikwa ne l'a pas dit. Tout le monde l'a dit. Vous avez dit non, non, mais hier, fils du planteur, c'est toi, hein? Je t'ai pas mis un gant sur la tête, c'est toi-même qui es venu dire. Vous étiez en col, fond, avec Issa Tiroma. C'est toi-même, c'est sur mon mur Facebook. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne voient plus qu'à moi sur la panthère, j'ai changé mon profil, j'ai changé mon nom Facebook. Ce n'est plus qu'à moi la panthère. Vous tapez Papa où t'es? Rentre à la maison. Donc j'ai changé Papa où t'es, rentre à la maison. Et c'est là où j'ai fait la transition pour vous dire comment l'école est bien. J'ai changé, c'est plus qu'à moi. C'est Papa où t'es? Rentre à la maison pour faire un clin d'œil à Issa Tiroma. Oui, Issa Tiroma. Papa où t'es, Issa Tiroma? Rentre à la maison. Parce que tes enfants, à qui tu as fait des promesses, enfants de col, de retour au pays, des promesses des postes, deviennent fous sur Facebook et sur TikTok. Papa où t'es, Issa Tiroma? Tes enfants avec qui vous avez parlé, vous avez fait des promesses. Parce que déjà, en 2018, on avait déjà les bribes d'un gouvernement de transition où on avait eu encore les mêmes. Marc Seignon, il voit le voleur de yaourt, ambassadeur du Cameroun en France. Calibro, Sénégalais de son état, ambassadeur, consul du Cameroun à Marseille. Vous imaginez donc que mon frère Soumen ou l'enfant de Gignac aille prendre le visa et on voit dessus Marc Seignon Ivoire, Tchassem Ivoire, un monsieur qui a passé toute sa jeunesse, son adolescence à l'avenue Kennedy, à voler et à vendre des téléphones. Un monsieur que toute l'avenue de Kennedy connaît. Donc vous allez voir un ambassadeur qui est réputé comme un voleur confirmé. Les chouamans de l'avenue Kennedy. Ou Calibri qui nous a dit qu'il avait 15 immeubles 25 pressings à Yaoundé et à Douala. Des dizaines de taxis, des bijouteries. Mais il a beau ça pendant 5 ans pour venir chercher sa nationalité en euros. Et quand Macron lui donne la nationalité, il refuse. Et là, il est en train de se battre pour avoir un titre de résident. Quelle incohérence! Vous imaginez nos enfants aller se demander au visa. On voit Marc Seignon et voit voleur de yaourt, ancien chiman de l'avenue Kennedy. On écrit voleur de yaourt. Comme ambassadeur du Cameroun. Donc vous vous moquez du savoir, vous moquez des intellectuels, vous moquez des jeunes frères comme les Wilfried Ekanga, les Fotting, tous les docteurs qui sont ici en diaspora. Mais vous voyez quelqu'un qui son premier rôle en diaspora était que je ne peux pas être vigile quand on lui disait d'aller travailler. Je m'appelle Marc Seignon Ivoire. Ancien chouaman à l'avenue Kennedy de téléphone. Ambassadeur du Cameroun. C'est quand même incroyable. Tu n'as pas besoin d'être docteur Ekanga. Parce que juste tes écrits parlent d'eux-mêmes. Ici en France, nous avons des préfets en France qui n'ont pas fait l'ENA. Nous avons des préfets qui étaient directeurs d'université, qui étaient directeurs de société. Même la société civile, on peut nous nommer.
On a des écrivains ici en France qui sont juste écrivains. Leurs œuvres portent. Il y a Michel Onfray qui a été toujours sollicité par les différents gouvernements d'avoir un poste de préfecture. Il a toujours refusé. Parce que l'aura qu'il a eu, j'ai pas compris, François. Max peut aussi. Max peut aussi voler les yaourts et les téléphones à l'avenue Kennedy, venir l'insulter Moïse Kamto, se mesurer à Moïse Kamto. Donc si Max peut aussi, donc Stéphanie Mouchoir peut aussi. Tu t'imagines, tu viens chercher le visa, quelqu'un t'enlève le mouchoir tous les 30 secondes. Mouf! 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 Donc, tu dis, monsieur, bonjour, il dit, mouf! Mouf! Monsieur, je suis seulement venu chercher le visa pour... Mouf! Maurice Kamto, c'est qui? Mouf! 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 Donc, il devait le ouf, ouf. Le mouf! Je suis venu chercher le visa. Mouf! Et je vous rappelle que c'est Stéphanie Mouchoir, dans la maison où je suis en train de faire ce live-ci. Je suis chez mon ami et frère Roméo. Stéphanie Mouchoir a dormi dans ces maisons. On a encore les mails où il sollicitait qu'on puisse l'aider pour avoir les papiers d'asile. C'était l'asile, hein? Papiers d'asile. Il les a pas eu, hein? C'est Maurice Kamto qui leur a donné les papiers. Donc, ils viennent aujourd'hui se comparer jusqu'à toi. Tu veux même me faire encore là. Tu es en train de prendre le visa, on dit, mouf! Mouf! Donc, les gars, Stéphanie Mouchoir, Marc Seigneur Ivoire, Calibri Calibro, né en 98, mais qui est un enfant de 26 ans, qui avait 10 taxis au Cameroun, 5 bijouteries, 25 pressings à Douala et 3 immeubles à Douala, mais qui a fait 4 ans, 5 ans dans le désert pour Beaux-Arts et venir chercher la nationalité de ses parents en France, et que même quand le lui a donné, il a refusé parce que c'est un Camerounais. Non, on lui dit, va faire ça au Sénégal. Il faut arrêter. Donc, vous imaginez aller chercher le visa de vos enfants. Vous voyez. Moi, quand Schwarzenegger avait été élu gouverneur de Californie à une certaine époque, mes voisins aux États-Unis me disaient, mais vous imaginez, Schwarzenegger, I don't want it. I don't want it to sign my document. You know what I'm talking about. I can only send that to him. How no Schwarzenegger can be sign my ticket. Hein? I don't want it, you know. Tous les étudiants de Berkeley disaient non, ils ne veulent pas qu'au dos de leur parchemin, ce soit Arnold Schwarzenegger. They don't want it. Pourtant, on connaît bien Arnold Schwarzenegger. On le connaît très bien, le grand beau. Vous imaginez, non? Donc, fils du planteur, je vais finir par toi pour clore cette petite partie. Pour un devoir de cohérence, cher frère, cher petit frère, parce que tu es le petit frère, je le dis ici, là. Je le dis ici, parce qu'il ne faut pas que demain, il va venir, je le dis, fils du planteur, le petit frère d'un de mes amis de fac, qui est aujourd'hui avocat au Cameroun. Oui, son petit frère. Il sait d'où je viens. Il sait d'où on vient. Oui, Black Lady, merci. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas venir donner un black sign à Calibri, qui a insulté Maurice Kamto, fait du chantage à Maurice Kamto, lui fait un droit de réponse public. Insulter Maurice Kamto, fait du chantage à Albin Zonga, lui fait un droit de réponse jusqu'à nous promettre jusqu'aujourd'hui qu'il devait mettre les voix qu'on n'a jamais vues. Tu ne peux pas venir insulter Mouf, Stéphanie Mouchoir a oublié Marc Seigneur, le voleur de yaourts, l'entrepreneur et l'architecte de l'avenue Kennedy dans le chippage des téléphones. Shipper, oui. Tu ne peux pas venir donner un black sign au greffier Amédée Toukou, qui est le stratège de Born Again. Parce que quand Emmanuel Kempta, c'est encore Emmanuel Kempta qui l'a dit, c'est encore sur la part d'Emmanuel Kempta. Tu n'es pas venu dire que Emmanuel Kempta avait raison, hein. Tu n'es pas venu le dire. Donc, pour un devoir de cohérence, fils du planteur, quand on veut défendre, quand on veut être propre, quand on veut montrer qu'on est propre, on défend tout le monde. Ou on accuse tous ceux que tu trouves qui sont pas justes. Tu peux pas sélectionner. Tu as peur de Calibri, tu as peur de voleur de yaourt, Marc Seigneur Ivoire, le notable Bayangam qui est en Iran depuis 5 ans, qui n'a jamais fait, celui-là même qui était immolé avec l'eau. Il faut dire la vérité, l'eau, oui c'était l'eau. Qui veulent que monsieur Kamto aille en prison à Yaoundé. Il dit que Kamto a peur de la mort. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas dénoncer la victoire de Issa Chiroma? Mais ces sacrifices à Paris avec les sangs, ils n'ont pas réussi. Ils ont utilisé l'eau, j'ai dit bien l'eau.
Même les policiers se moquaient de nous à cette époque. Demandez à Bertil Okamit. Il y a un dame policier qui a été tué dans tous les mains, qui dit le Cameroun est le seul pays où les gars, pour simuler, utilisent de l'eau. Ça ne vient pas de notre bouche. Demandez à Bertil. Bertil n'est plus mon ami depuis qu'il est devenu tyromiste. Posez la question à Bertil Okamit. À chaque fois quand la dame là nous voyait, elle dit, mais vous êtes des rigolos. On l'a envoyé à l'hôpital psychiatrique parce que les gens le prenaient pour un fou. Il n'y avait jamais d'essence. Les gars sont en train de fumer en plein midi. Il y avait un soleil fou. Les gars prennent l'eau, ils disent qu'on va brûler. Quand les pompiers sont arrivés, il n'y avait pas d'essence. C'était l'eau. L'essence, même quand tu verses au sol et qu'il fait chaud comme il faisait chaud, ça pouvait prendre feu. Ça pouvait prendre feu. Donc aujourd'hui, il vient dire que Maurice Kamto a peur. Maurice Kamto a peur de sortir pour dire que Issa Chiroma a gagné. Mais eux, ils n'avaient pas peur de vouloir simuler avec l'eau. Ils ont pris avec l'essence. Ils ont pris l'eau pour simuler avec. Mais ils sont en train de dire que Maurice Kamto avait peur. Maurice Kamto, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un. Hein? Je vous rappelle que Maurice Kamto vit au Cameroun. 237 avenue de la Résistance. Quand celui qui devrait, qui doit revendiquer sa victoire, vit en Gambie. Vit en Gambie. Au soin du système du régime de M. Biya. Parce que quand Issa Chiroma ne viendra pas nous dire l'armée loyaliste qui était derrière lui, qui l'a permis de sortir, les soupçons vont toujours peser sur Issa Chiroma. How have you done to go out in Cameroon with 72 people? Nigeria and now is there in Gambia. Comment il a fait pour partir, arriver en Gambie avec une délégation de 72 personnes en Gambie? Jusqu'à venir se vanter que j'ai une dizaine de gardes du corps. Mais dites-nous la vérité, que ces gardes du corps sont payés par le système camerounais. Oui, c'était de l'eau, Mbachimbe, c'était de l'eau. Demandez à Bertil Okamit. Écoutez, je le dis ici. Demandez à Bertil Okamit. Je ne parle plus avec Bertil Okamit, mais demandez à Bertil Okamit. C'est les policiers français qui encadraient nos marches. Il y avait une dame, une blonde, qui venait toujours se moquer de nous en nous disant, vous êtes les seuls activistes camerounais où quand on veut simuler, on utilise l'eau. Donc ces gars-là, qui ont fait un cinéma pour vouloir simuler avec l'eau, sont en train de dire aujourd'hui que Maurice Kamto a peur, que Maurice Kamto devrait sortir, revendiquer la victoire de Issa Chiroma. Issa Chiroma qui lui-même se cache en Gambie. Mais Maurice Kamto devait sortir. Maurice Kamto doit sortir, revendiquer la victoire de Maurice Kamto. Inaya Véronica, tu peux quitter mon live. Tu peux quitter mon live. C'est toujours la même. Tu peux quitter mon live, Inaya. Tu peux quitter mon live. Tu es une tribaliste, une tribaliste idiote. Parce que toi, tu as supporté Maurice Kamto ici avec nous. Nous sommes allés à Rennes, boycotter Katino. Tu as supporté le MSC parce qu'il y avait Pende Koka. Quand Pende Koka est parti, tu t'es mis à insulter Maurice Kamto. Donc tu peux quitter mon live. C'est parce que je suis en couplet, en duplex sur TikTok. Je t'aurais bloqué. J'ai bloqué ta soeur la dernière fois. Tu peux quitter mon live très rapidement. Je déteste des bipolaires comme vous. C'est vous là. Je vous laisse avec votre résistance de Bamileke. Qu'est-ce que tu viens faire dans le live d'un Bamileke? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis Bamileke jusqu'à preuve du contraire. 100%. 100% Bamileke. Vous pensez que je vais régner ma tribu parce que vous avez dit il faut plus parler des tribus? Allez vous faire FOUTR. Vous avez compris? Je suis Bamileke, prince Bangoula. Je ne vais jamais régner mes racines. Si même mon épouse, qui est d'une autre tribu, me respecte, vous êtes qui? Biba Baou? J'ai besoin, mais je suis. Donc quitte tranquillement mon live. Et dès que je termine sur live, quand je serai dans ma belle voiture, je vais te bloquer, comme j'ai fait avec ta sœur. Vous ne représentez rien. Vous ne représentez rien. Parce qu'en 2018, quand toi et moi on boycottait, on marchait, on ne voyait pas les babanes à Paris, hein. On ne voyait pas les babanes à Paris. Aujourd'hui, il y a les babanes sur TikTok. Il y a les babanes qui sont en train de chuter. Parce qu'Issa Chiroma était là. Vous ne parlez pas de tribalisme, hein. Vous ne parlez pas de tribalisme. Vous ne parlez pas de basse. Vous ne parlez pas de basse Chiroma. Mais vous êtes en train de, dans tous les panels, pour dire basse MRC. Parce que c'était Maurice Kamto. Parce que nous étions Bamileke qui voulait nous faire culpabiliser. Aujourd'hui, pourquoi vous ne parlez pas de basse? Vous ne parlez pas de basse Chiroma. Alors que Adja Awa,
était commandant en chef de la base en Angleterre, où Issa Tiroma a perdu. Fils du planteur qui a fait le live hier, lui-même l'a dit, il était pro Tiroma. Ils sont arrangés, ils ont discuté avec Tiroma, ils sont arrangés pour faire gagner Issa Tiroma. Stéphanie Mouchoua, ancien porte-parole de la base jaune, était pour Tiroma. Il a fait quoi? Rien. Aujourd'hui, vous ne parlez plus de basse Tiroma. Alors que la plupart de certains acteurs de la basse sont pour Tiroma. Mais comme c'était Maurice Kamto, comme vous avez l'habitude que les Bamileke, on va parler des Bamileke, on va venir pleurer sur la toile. Oh, arrêtez. Les Bamileke de 2025-24 ne pleurent plus. Il faut s'assumer. Et je dis comme ça à mes frères que quand on vous insulte, vous allez seulement pleurer. Oh, tellement insulté. Vous êtes des malades. Ils vous insultent, vous passez le temps à pleurer. Que vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? Il faut avoir le courage de dire à certaines personnes que stop. Mais j'ai l'impression, quand on vous écoute, Bamileke, c'est une malédiction. C'est un bonheur, je vous le dis. Je vous parle. Actuellement, je suis à Lyon. Hier, j'étais dans un café, les gars étaient contents. Ils disent, gars, grâce à toi, j'ai dit à mes enfants qu'il faut être comme Kamwa. Il faut avoir le charisme de Kamwa. Il faut être fier de ses origines. Il faut être fier. Quand on te regarde, quand on t'écoute, je le dis toujours à mes enfants. Il faut être fier. Parce que vous avez passé le temps à vouloir chosifier les Bamileke, à vouloir les rabaisser. Parce que nos parents aussi à l'époque disent que notre femme, quelqu'un te gifle. Au lieu de lui casser les dents, on va dire notre femme, il te touche ici, au lieu de casser son dent, on va dire que notre femme, baboula bâton. Non! Ce Bamileke est terminé. Il faut terminer. Vous avez dit, prenez vos maisons, vous partez. Hein? J'ai dit à mes frères Bamileke qui sont là. N'allez plus squatter ces gens-là dans leur ville. Allez construire à Bafoussam. Allez à Bangante. Allez partout. Mais attendez, ça devient même quoi? Tu veux parler, oui, parce que vous êtes Bamileke jusqu'à ce que vous pensez comme moi, je peux déprimer par rapport à ça. Et quand vous insultez en disant que le professeur de président de Wola, il est Bamileke. Parce qu'il ne rentre pas dans votre jeu, il est Bamileke. Donc vous allez m'arrêter ça très vite. Mes frères, là, arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Parce que j'en ai marre. C'est quand même incroyable. Vous ne pouvez pas vous lever. En 2018, on vous a empêché de supporter Maurice Kamto. Parce que les gens disaient que oui, Penda et Koka n'est plus là, je ne supporte plus. En 2025, 26, les Babana sortent de partout en Europe qu'on n'a jamais vu supporter Issa Tiroma. Vous ne parlez pas de tribalisme. Mais ça, vous aviez dit que la base, c'était une base Bamileke, une base MRC. Pourquoi la base n'est pas devenue aujourd'hui une base Tiroma? Pourquoi? Tous les bêtises supportent qui, la majorité? Tous les bêtises supportent qui? Non, Paul Biya, la majorité. Qui? Paul Biya. Paul Biya. Et vous pensez qu'ils se jeûnent? Ils s'assument. Les Bassas supportent qui? La plupart. Kabra Libi, vous pensez qu'ils n'assument pas? Ils assument. Pourquoi quand sont tous des Bamileke, vous voulez qu'ils dépriment? Vous voulez qu'ils mettent le tribalisme là-dessus? Donc je dis à tous ces bonnes gains là, au lieu de passer le temps, attaquer Maurice Kamto, aller chercher les stratégies comme la base a fait en 2018, créer donc une base Tiroma, qu'ils allaient prendre les ambassades, créer une base Tiroma, qui doit prendre les ambassades, organiser les marches tous les week-ends, aller négocier diplomatiquement avec les sénateurs, les maires, comme on a fait en 2018. C'est tous les BAMS qui supportent Tiroma. Voilà comme c'est que mon frère est en train de dire, c'est tous les Bamileke qui supportent Tiroma. Bonjour à toi mon frère Roberto Ngango, le président de Bami Pawa. Merci pour tout ce que tu fais Roberto. Donc au lieu de passer le temps à vouloir vilipender Maurice Kamto tous les jours sur les panels, organiser des marches. Il y a quelques mois, la reine mère Justine Boucan vous avez dit, organisez seulement une petite marche à Paris. On va vérifier quelque chose. La reine mère Athénance a dit, organisez une petite marche pro Tiroma à Paris. On va vérifier quelque chose, s'il vous plaît. Une petite marche à Paris. Pro Tiroma, on va vérifier quelque chose. Et Kane Anissé, le combattant Kanissé est décédé. Isos Tiroma n'a rien dit. Les choses sont en train de se passer au Cameroun. Il ne dit rien, on me dit qu'il travaille en silence. Tu travailles en silence et tu ne dis rien. Et les bonnes gains sortent partout sur TikTok et sur Facebook pour dire, mais pourquoi Maurice Kamto n'a rien dit? Pourquoi Maurice Kamto n'a rien dit? Pourquoi Maurice Kamto n'a rien dit? Il fallait qu'il parle. Si Maurice Kamto parlait, Issa Tiroma devait être étourdi.
Mouf. 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 Stéphanie Mouchoua. Mouf. Pourquoi Kamto n'a pas parlé? Si Kamto parlait, Issa Chiroma devait être à Etoudi. Mouf. Je serai directeur de la CIA TV. Grâce Gankam, Mafongan, Kemda, devait être ma directrice de cabinet. Mouf. Oh. Allez, dis. Anoget Kombi. Oui. 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 Si Maurice Kamto avait dit que Issa Chiroma a gagné, Clément Tangana devait prendre sa retraite. Ferdinand Gongo devait prendre sa retraite. Atangandi devait fuir le Cameroun. Mouf! Si Maurice Kamto avait dit que Issa Chiroma a gagné, ça allait bourse. Sauf que le borseur, celui même qui devait organiser que ça bourse, le jour de la prestation des serments, le jour de la prestation des serments, il dit ville morte. Ville morte, c'était stratégique. La preuve. Quand on est vrai combattant, quand on fait peur au régime de M. Paul Biya, on fuit, on va en Gambie. Ceux qui sont au Cameroun, qui ont fait 9 mois de prison, mouf, ils ne font pas peur au régime de Paul Biya. Mouf. Mouf. Oui. Un vrai opposant, c'est celui qui fuit. Il va en Gambie. Quand on ne représente rien, il a trahi le peuple. Il a trahi le peuple. Oui, mon frère, on y va dans 5 minutes, je coupe. Il a trahi le peuple. Le régime ne lui fait pas peur, il est mou. Mais on veut qu'ils disent que c'est Issa Chiroma qui a gagné. Kamto est très mou, il a trahi le peuple. Mouf, il a trahi le peuple. Issa Chiroma fuit en Gambie, mouf. Mais Kamto qui est mou, qui ne fait pas peur au régime, doit quand même venir dire que c'est Issa Chiroma a gagné, doit déloger de l'autre. Et pendant ce temps, Mamadou Mouta, président du MSC à l'époque, a soutenu Issa Chiroma. Maître Sim, vice-président du MSC, a supporté Issa Chiroma. Mais vous voulez que ce soit Maurice Kamto, qui n'était pas président du MRC, pendant cette période, vient dire, Chiroma a gagné. Là, ça les boxe. Mouf! C'est un traître. Il est mou. Oui. Mon poste, mouf! Le directeur de la CIA TV. Quand mon président Chiroma élu, passé à la CIA TV, le seul, Cabral même n'est passé par la CIA TV, mon poste, je ne l'aurai pas. Et les gars de Kamto non plus ne l'auront pas. Mouf! À nos get combi. Parce que Kamto, c'est un traître, il est mou. Mais je demande en même temps aux mous, aux traîtres, d'annoncer la victoire de Issa Chiroma. Donc les gars, vous allez passer 7 ans à faire du Kamto bashing. Vous allez passer 7 ans, 7, non pas 7 ans, quand je dis, la reine mère Justine Boucan vous a calculé ça d'autres toujours, 6 ans et quelques mois à faire du Kamto bashing. Oui, et je vous rappelle, dans 5 minutes, je coupe le live. Et quand je coupe le live, vous allez directement sur le live de Coach Félix. Oui, coach, directement sur le live de Coach Félix, parce que il va enchaîner avec Wilfried et Kanga. Coach, je ne vois pas ton live. S'il vous plaît, les modos là, prenez voir Coach Félix rapidement. Les modos là, prenez Coach Félix. Mais je ne vois pas ta demande, coach. Renvoie-moi ta demande. Je ne vois pas. Donc, dans 5 minutes, Coach Félix, je ne vois pas ta demande. Attends. Je suis... Coach Félix, je ne vois pas. Hein? Coach Félix, je ne vois pas. Je vois hybride en bas. Attends. Je vais voir si je ne peux pas t'inviter comme ça. Attends. Non, ça va être lent. Coach, renvoie ta demande. Est-ce que c'est écrit? Voilà, je ne vois pas. Même l'OVLI, regarde, on ne voit pas ta demande, Coach Félix. Donc, je disais au bon again, là. Avec un nom accepté, ok, parfait. Ah, mais voilà comment les gens disent qu'ils ne voient pas ma demande. L'OVLI vient de prendre, non? Ouais, l'OVLI vient de prendre, coach. La version 2 du montage vidéo est sortie. Oui, mouf. Mouf, tu entends ça? Tu entends ça, hein? Mouf. J'ai un faisceau d'indices. J'ai un faisceau d'indices qui me disent que comme tu es mou. Mais il doit annoncer la victoire du président. Dans un live. Leur source, c'est
Au cas là, Mais on le sait depuis. Ma chaise. On le sait. On sait. J'ai dit, On maître, sait. ouf. J'ai un faisceau d'indices qui me disent qu'on sait. On sait. T'entends ça? On sait. C'est une certitude mathématique. Oui. T'entends ça? C'est ton ami, On a les Roméo. informations. On a les infos. On a un faisceau d'indices. Mouf. Vous demandez à quelqu'un qui est mou. La bêtise. Vous demandez à quelqu'un qui est mou. Sa place est dans Pardon la les gars, bébête. ne finissez pas avec les rires. Vous demandez à quelqu'un qui est mou, qui ne représente rien, d'aller annoncer la victoire d'Issa Chiroma. Il est mou, il ne fait peur à personne. Alors que les vrais opposants ont fui pour aller en Gambie. Et lui qui ne représente rien, qui est au Cameroun, vous lui demandez encore d'aller dire que Issa Chiroma a gagné. Mouf! Ouf. T'entends ça? T'entends ça? Kama, est-ce que tu es au courant que jusqu'à son décès, l'autre, il n'avait plus jamais eu le coup de fil du Gambien? Jamais. Même après son décès. Est-ce que Adjawa qui a une souris, est-ce que Adjawa qui a une souris au domicile de Maurice Kamto en a parlé? Non. Mais il faut taper sur Maurice Kamto. Il faut. Mouf. T'entends ça? J'ai Lovely. le tomahawk. J'ai le tomahawk. J'ai le J'ai le tomahawk. tomahawk. Mouf. T'entends ça? Mouf. T'entends ça? Regarde, c'est samedi, on va rire. T'entends ça? Mouf. Samedi, on va rire. Attendez, je peux préparer le dîner. On a ligoté comme un pangolin. Comme un pangolin. Mouf. Pangolin, dis donc. T'entends ça? Pangolin. Et que mouf, t'entends ça? Mouf. Professeur Abba Yono est en train de manger le riz au pangolin. Voilà. Lorsqu'il prend la cuillère, on lui dit que... Est-ce que tu sais que... Nigérien. Quand le Gambien, Il te mouffe. la cuillère est tombée. Je te jure. T'entends ça? T'entends ça? T'entends ça? Mouf. Mouf. Est-ce que tu sais qu'ils ont dit que l'autre fois tu as eu 400 personnes ou 600 personnes parce que Justin Boukam et Village de Quat étaient sur ton panel. Voilà, ça tu as 400 personnes. Non, ils se sont trompés. Non, hybride. Ils se sont trompés des chiffres. J'avais eu 950 personnes. Mouf. T'entends ça? Ils sont là avec les faux profils. Ils sont tous à la fenêtre. Je suis sur la fenêtre. Ils sont à la fenêtre, mais ils vont tomber. La fenêtre. Ils vont tous tomber. Bonsoir. Bonsoir, Ibri. Bon, Ça va dans mes bottes, je mets en gros. Non, descends pour préparer le terrain, non. Pendant qu'on finit le live ici avec Kawa. tous les éléments sont calés. Ouais. Et Wilfried n'est même pas monté. Hein. J'aurais même aimé qu'ils me disent que Wilfried n'est même pas monté. Hein. Il n'est même pas monté. Il n'est même pas monté. Donc, quand moi, lui seul, pour le 5e live, fait 800 personnes, ils disent que c'est parce que Justin était là. Mouf! T'entends ça? Et bizarrement, eux qui faisaient les lives TikTok, avec 2000 personnes, maintenant, ils sont en train de souffrir pour avoir 110 personnes. Mouf! J'ai confiance. T'entends ça? Le monde change. Ils s'amusent pas, ils oublient que je suis d'abord un Bangoula, un Barante, un noble. Donne-le le prix de ta veste Tony Highfinger. Ils connaissent, non? Ils savent ça. Est-ce qu'ils t'entendent ça? Ils savent où on va. Quelqu'un qui va au Phuket, après avoir fait 5 ans en bain, il va au Phuket, il filme partout. Même les toilettes du Phuket. Les toilettes. Tu entends ça? T'entends ça? Mouf! Donne-le le prix de ta veste là. Ils connaissent. J'ai pas envie de les traumatiser. J'ai pas envie d'être traumatisé. Regarde seulement les lunettes. D'abord les lunettes. Mouf. Fais les captures, Chumbu. Fais les captures. Regarde. Fais. N'aie pas peur. Regarde. Et la mère Justine est où? Justine est où? Justine pour Non, Justine est restée en bas. Parce qu'il faut pas qu'on vienne dire que j'ai eu 400 personnes grâce à Justine. Elle est partie chez Michel Gatou là-bas l'autre jour. Elle les a lavés. Le Jawa là-bas. Elle les a lavés. Elle a mis le feu là-bas. Elle les a lavés. Oui. J'ai coupé la partie là, j'ai posté sur Facebook. Bon, les gars, vous savez, nous sommes dans un clan, nous sommes dans un groupe. Il faut pas qu'on soit dispersés. Le Code Félix vient de lancer la continuité de ce live. Donc, je vous invite massivement à aller sur le Code Félix. Je viens de voir la notification passer. Toutes les 400 personnes et les 300 faux profils qui ont peur de descendre là, allez directement sur Code Félix. Allez directement sur Code Félix. Parce que quand moi... Mais je suis toujours chaud, non, hybride. C'est parce que les gars me négligent. Je suis toujours chaud. Hybride. C'est parce que les gars ne me connaissent pas. Ils savent. Je suis toujours chaud. C'est même pas que... Est-ce que pour être chaud, ça s'improvise? On dit d'aller chez Code Félix, l'audience ne descend pas. Voilà, tu vois, je dis même aller chez Code Félix. Allez chez Code Félix, pardon. Donc, c'est pas ça un problème. C'est que l'audience ne descend pas. On manque de seulement. Mais les gars veulent seulement me regarder comment je suis chaud. Et puis, attendez, je vais donc vous faire plaisir. Vous allez voir comment quand moi est debout. Je voulais pas faire ça.
Mais je vais le faire pour vous. Vous allez voir. Parce que vous aimez tout pareil. Ramène-moi un peu la lumière là-bas. Là. Vous allez voir. Je suis un vrai baranté. Parce que les gars aiment trop bavarder. Attendez. Vous allez bavarder. Comme il ne veut pas descendre, il veut voir le bas, il veut tout me voir. Vous allez donc comprendre aujourd'hui que baranté ne s'improvise pas. Mais attendez. J'ai confiance. Ça ne s'improvise pas, Tara. Davila, la grande Davila. J'ai même vu une folle là où c'est ACB. Dit qu'elle va donner le nom de Lovely. Lovely ne viendra plus jamais au Cameroun. J'ai dit que mais c'est quoi ça? Les gens qui sont au chantage. Ma soeur Fantomas, Tarzan, j'ai passé des mois, des années à ne plus lui parler parce qu'elle supportait la pieuvre. Et c'est la pieuvre qui allait l'afficher. Vous voulez qu'on laisse... C'est simple, c'est simple. Le combat est compliqué pour ceux qui ne comprennent pas le combat. Vous voulez qu'on laisse... combat, ne dis pas que le combat est compliqué. Le combat est très simple. Vous voulez qu'on laisse ces gens et on va bavarder, on va discuter quoi avec eux. On n'a plus rien à faire ensemble. Des Toto se comparent au grand si, des Toto se comparent à lui. Il a pas fait 15 minutes de live. Regarde tout le monde qui est connecté là. Regarde, je chasse même. Ouais, voilà la panthère. Voilà la panthère debout. Tommy Hilfiger debout. Juste, attends. Tiens-moi ça, filme-moi qui voit bien. Comment je suis debout. Mets-moi la lumière là-bas. Allume-la, allume-la. Attendez, les gens aiment bavarder. Vous pensez que je suis votre camarade quoi? Regardez. 1m92. Je n'ai plus 103 kilos. Je suis maintenant à 97 kilos. Vous parlez à qui? Mettez-vous debout. Chopé comme moi là. Chopé baranté. Essayez. On go Tara. Vous voyez, ils sont toujours. Allez sur le code Félix. Il y a encore 300 personnes. C'est bon, partez. Allez sur le code Félix. Pardon. Arrête ton aile, on parle. Allez sur le code Félix. Je m'appelle Kamwa. Kamwa la panthère. Allez sur le code. Ouais, les gars aussi. Ils aiment trop me suivre, Tara. Allez, je vous chasse. Allez sur le code Félix. Tu passes sur 10. Là-bas, il y a un collègue aussi. Oui, on va sur le code Félix. Nous, on prend la route, là, on va à Genève, là. On va dire bonjour à Brenda Bia à Genève, on revient. Allez, on fait ça. Oh, les bantes, oui, Christian. Les bantes sont chocos. Les bantes, oui. On ne blague pas avec ça. Noblesse, dignité, les gars. Il faut tu garder son charisme. Mouf! T'entends ça? Hein? Toujours. Allez, bisous à tous. On fait ça. Kamwa la panthère, on se retrouve sur Code Félix. Merci à vous.